de l'armée congolaise sur la rébellion du M23. En 10 jours, cette zone de l'Est de la République démocratique du Congo a accédé à une paix qu'il a fui depuis une vingtaine d'années. Reste maintenant à savoir si cette paix sera durable. Envoyé spécial à Shanzhou, l'un des derniers fiefs des rebelles, Mehdi Bedeb. C'est un énorme soulagement pour les milliers de soldats congolais qui ont participé à ces 11 jours d'offensive inédite contre le M23. La fin des combats a été sonnée à partir d'1 h du matin. Les derniers rebelles du M23, à peu près 150, ont pris la fuite en direction de l'Ouganda. Et il y a actuellement les militaires congolais ont repris en fait les positions de Shanzhou et Runyoni. Dans leur débâcle, les rebelles du M23 ont laissé 42 véhicules calcinés, plusieurs positions d'artillerie qui ont été complètement brûlées. Une centaine de rebelles du M23 auraient été capturés ou se seraient rendus. C'est un soulagement extraordinaire. Chacun essaie de récupérer un peu parfois des objets insolites. Un soldat paradé tout à l'heure avec sa mitrailleuse et une guitare électrique récupérée au M23. Mais aujourd'hui, le colonel Abouli, le porte-parole de l'armée congolaise, déclarait il y a quelques instants que la guerre contre le M23 est terminée, mais que la guerre contre les autres groupes armés va maintenant commencer. Et cette région congolaise du Nord Kivu aiguise depuis des décennies les appétits. Son sous-sol est riche de divers minerais. La justice suisse dirige une procédure. Une entreprise de la Confédération helvétique aurait permis d'écouler de l'or pillé dans cette zone. Enquête de nos confrères de la RTS. De la poudre d'or pour acheter des armes. Ces hommes l'ignoraient peut-être, mais d'autres, plus haut placés et loin, très loin de la boue à l'époque, le savaient. C'est en tout cas ce qu'affirme cette femme, qui écoute ici, au centre de l'image. Une ancienne membre du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, une enquêtrice de choc qui pendant 9 ans a récolté les informations pour prouver ce qu'elle qualifie de pillage et de blanchiment. Katie Lynn Austin. Dans le passé, ses efforts ont permis d'arrêter Victor Bout, l'un des plus gros trafiquants d'armes au monde. Aujourd'hui, elle s'attaque à une entreprise suisse d'affinage d'or. J'ai vu plusieurs cadavres, beaucoup de souffrance, de la dévastation. J'ai vu comment des communautés ont été déchirées juste pour fournir à des hommes d'affaires en dehors du Congo cet or. Cette affaire représente un cas de pillage, un crime de guerre, et des acteurs du monde des affaires n'ont pas été tenus responsables de ceci. Voici comment fonctionnait le trafic. Dès 2002, des rebelles prennent le contrôle d'une mine. Ils veulent se financer. Problème, un embargo des Nations Unies les en empêche. Alors, ils tentent de brouiller les pistes, en vendant de l'or, d'abord, à une entreprise en Ouganda. Puis, l'or est acheté par un intermédiaire sur l'île de Jersey, qui demande à une société suisse de l'affiner. Entre 2004 et 2005, cette entreprise aurait raffiné près de 3 tonnes d'or pillé. Du blanchiment qui a permis de vendre sous forme de lingots d'or propre le métal précieux illicite. Voici la société en question, l'une des plus importantes dans le domaine, Argor Heraeus, au Tessin. Nous avons les reçus d'import et d'export, les reçus des compagnies aériennes qui montrent que l'origine de cet or était bien le Congo. Selon l'ONG Trial, qui combat l'impunité et qui, aux côtés de cette enquêtrice, dénonce Argor, la société savait d'où venait l'or. Nous demandons aux autorités de déterminer si Argor était à ce point coupé du monde qu'elle ne pouvait pas connaître l'existence du conflit armé au Congo et de ses implications dans le commerce de l'or. En 2005 déjà, des experts des Nations Unies avaient demandé des sanctions contre Argor en vain. Voici ce que répond la société aujourd'hui. Argor Heraeus dément fermement toutes ces accusations puisque des enquêtes approfondies de l'ONU, de la SECO et de la FINMA l'ont blanchi de toutes ces allégations. Une défense inconditionnelle que des voix associent à une raison politique, car au sein du conseil d'administration d'Argor siège Adolphe Hoggy. L'ex-conseiller fédéral actuellement en déplacement n'était pas joignable pour réagir à ces nouvelles révélations.